Imaginez un roi qui n'a jamais régné, un homme qui tient la couronne dans ses mains mais qui sait qu'elle est déjà perdue. Le 2 août 1830, dans un palais silencieux et désert, un fils devient roi. Pas de couronne, pas de cortège, pas de foule. 20 minutes plus tard, tout sera terminé. Louis XIX, héritier des Bourbons, deviendra roi et disparaîtra avant même que la France ait eu le temps de le voir régner. C'est l'histoire de ce règne le plus court, le plus étrange et pourtant profondément humain. Un règne de 20 minutes qui résonne comme une leçon de courage et de lucidité. La France de 1830 est une nation épuisée, fatiguée des révolutions, des guerres, des rois, des empereurs. Elle a vu des trônes tomber et des vies s'éteindre, et pourtant elle a rappelé les Bourbons, comme pour tester une dernière fois le passé. Charles X règne, aveugle à l'histoire. Il gouverne comme si 1789 n'avait jamais existé, limitant la presse, méprisant l'opinion, croyant encore à l'autorité absolue. Mais le peuple a changé. Les idées circulent, la parole s'élève et l'injustice devient insupportable. Puis viennent les ordonnances, une provocation, une étincelle qui embrasse Paris. Les rues se hérissent de barricades, les pavés se transforment en armes, étudiants, artisans, ouvriers se battent ensemble. L'armée tire, le peuple résiste. 3 jours de chaos que l'histoire appellera les 3 Glorieuses. Et déjà, la monarchie vacille. Au milieu de cette tempête, Louis-Antoine de Bourbon observe. Fils du roi, héritier désigné, il n'a jamais désiré le pouvoir. Il a grandi avec l'exil et la défaite, conscient de ce que le trône peut coûter. Pour lui, la couronne n'est pas un honneur, mais un piège. Là où d'autres voient une destinée, il perçoit un danger. La France, en ce jour brûlant, ne veut plus de ce qu'il représente. Lorsque Charles X abdique, il ne s'agit pas de théâtre, mais d'évidence. Une signature, une décision simple, et l'histoire bascule. Louis-Antoine devient Louis XIX, roi dans un royaume qui n'existe déjà plus. Louis XIX est roi, mais rien ne l'entoure. Pas de trône, pas de gouvernement, pas d'armée fidèle. Dehors, le peuple crie la fin des Bourbons. Dedans, les conseillers hésitent. Le silence est lourd, pesant. Chaque minute s'étire, chaque seconde devient un jugement. Louis comprend, régner maintenant serait provoquer un bain de sang inutile. Le royaume n'existe déjà plus, mais le pouvoir est là, fragile et vide. Alors il prend la seule décision qui ait du sens. Il signe. 20 minutes après être devenu roi, il abdique. Son règne commence et s'achève sur une feuille de papier, dans un silence qui en dit long. Après cette abdication, tout s'accélère. La monarchie des Bourbons s'effondre. Un nouveau roi est choisi, plus moderne, plus accepté. Louis XIX s'efface. Il quitte la France, disparaît des débats, s'efface de la mémoire collective. Il aura été roi, mais personne ne l'a vu régner. Et pourtant, son histoire rappelle une vérité rare. Le courage n'est pas toujours de prendre le pouvoir. Parfois, la plus grande force réside dans la lucidité de savoir renoncer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Derrière lui, le trône reste vacant. Le dernier roi de France devra tenter de réconcilier le peuple et le pouvoir. C'est son histoire, celle d'un roi qui porta une monarchie à sa fin, que nous découvrirons dans la prochaine vidéo.